musique à caractère passéiste, mais dans une dimension nouvelle de l'émission Zénith sur Coloma, mais il peine encore à mettre en exergue le projet qui lui tient à cœur. Il s'agit bien sûr de ce projet, en tout cas à l'intention des femmes, si je ne me trompe pas. Justement, le projet c'est ça. Ouais. Voilà, ce projet c'est un grand projet. J'ai mis en place ce projet parce que franchement mon souci, comme je l'ai toujours dit, c'est l'émancipation de la femme. Parce que moi je suis un lecteur, j'aime lire souvent les anciennes histoires. On a vu un peu la trace indélébile que les femmes ont laissée dans l'histoire. Ouais. Les grandes reines avant. Ouais. Avant, on ne disait pas que la femme est inférieure à l'homme. Tout à fait. Et que l'homme est supérieur à la femme. Avant, on sait que la femme était traitée au même pied d'égalité depuis l'Égypte antique, depuis le moment Camétéos. Donc ce n'est plus aujourd'hui que les gens vont se baser sur certains faits religieux, certains faits culturels, pour dire que non, la femme est la femme. Moi, je me dis que la femme et l'homme doivent être traités au même pied d'égalité. C'est ainsi alors que j'ai mis le projet est rédigé, etc. Voilà, et je suis toujours sur le terrain. Et comme on l'a dit, on va essayer de mettre en place ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avancer. C'est vrai que j'ai un partenaire en Europe, mais lui, c'est dans le cadre du son qu'on a fait. On a fait un son pour le projet en question. Lui, il va vendre le son dans le monde entier. Voilà, mais dans le cadre de l'exécution du projet, du financement et autres, c'est à moi de chercher encore le financement. Et je suis toujours sur le terrain. Et je sais que je suis un homme très optimiste. Je sais que mieux vaut plus tard que jamais. C'est ça, il faut être persévérant. Voilà, au départ, on était nombreux sur le projet. Comme ça fait 1 an, je suis en train de traîner sur le terrain, tout le monde a lâché. Ah oui, mais moi, je suis toujours là, comme c'est moi qui suis le noyau. Je sais que quand ça va commencer à fleurir, et ils vont commencer à réapparaître. Vous y croyez? Et ils vont retrouver aussi leur place qu'ils méritent. Oui. Vous y croyez à ce projet? En tout cas, on va joindre l'utile à l'agréable. Ce projet, il y a quelque chose qui a été concocté pour les femmes. Et j'espère que nous allons donner un bout pour permettre effectivement à ceux-là qui souhaiteraient vraiment s'exprimer ou accompagner, appuyer ce projet, de mieux comprendre le sens du projet. Parce que je crois quelque part, c'est dans votre âme. Votre âme est confondue à ce projet. C'est pourquoi vous y croyez. Vous savez, il y a toujours, n'est-ce pas, ceux qui commencent avec nous, à un moment donné, vont nous lâcher et d'autres vont également rejoindre qui n'étaient pas là au départ, avec lesquels nous allons y arriver. C'est vraiment ceux qui croient en ce projet et j'espère que ces personnes-là sont en route et après cette émission, ils vont donc t'appeler. Alors, propose-nous quelque chose. Bonne nouvelle. Ok, d'accord, c'est une très belle question. Le projet est très simple. Comme je l'ai dit, moi, il y a certaines étudiantes aujourd'hui, à partir du moment qu'elle ait déjà le bac, arrivée à l'université, il y a certaines filles, vu la zone géographique, vu les moyens financiers, etc., qui abandonnent les études. Donc moi j'ai mis en place un programme. Elles tombent en déperdition scolaire. Faute de moyens, de soutien. Dans la sexualité, on ne souhaite pas, etc. Finalement la prostitution, bon ça c'est indépendant de leur volonté parce qu'elles cherchent aussi le quotidien. D'abord la première des choses dans cette vie c'est d'avoir... Le quotidien est l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, justement. Donc du coup je vais mettre en place un programme de soutien de ces étudiantes. Il n'y a pas à dire qu'elle a été première, une fille peut être lauréate, mais qu'elle est issue d'une famille aisée. Mais j'irai vers les jeunes filles étudier vraiment dans les universités à l'intérieur, comme les zones très compliquées, comme l'abbaye. En quoi faisant? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme assistance, comme accompagnement, afin de les permettre de continuer? De prendre en charge leur cycle universitaire, les appuyer jusqu'à ce qu'elles terminent et qu'elles trouvent un boulot à faire. D'accord. Si elle a besoin de manger et de logement, le projet est là pour ça. Si peut-être qu'elle a besoin d'acheter quelque chose, tout ce qui peut l'empêcher de continuer les études. Le minimum, Le minimum, en fait. D'accord. Mais pour cela, il faut combien? Le projet, ça dépend. Même si quelqu'un a 10 millions, on commence par une étudiante. Quelqu'un a 5 millions, on commence par une étudiante. Quelqu'un a 1 million, on commence. Ce qui est sûr, il y a même un problème de parrainage dans le projet. Si quelqu'un veut parrainer une jeune fille quelque part, ils sont en contact. L'argent qu'il finance, l'argent qu'il apporte, de la structure en place et enlève les dépenses qu'il faut. Et puis, la fille jouit de ses biens et puis la personne est en contact avec son parrain. C'est un peu l'idée du projet. J'aime pas trop m'attarder sur le projet parce que, comme je l'ai toujours dit, il y a des quand tu parles du projet, spécialistes. les gens, à 2 jours, tu vas voir quelqu'un en train d'exécuter le projet. Oui. Là, je ne me suis jamais rentré en profondeur comme ça ici. C'est normal. Et je respecte cette position. Mais moi, d'abord, il va nous proposer le titre. C'est extrêmement important. Ce titre qui a donc été dédié. Le titre du projet, c'est issu dans le document. Je veux parler de cette chanson. Il y a une chanson, je crois, lors de notre... le morceau, c'était le morceau, comment dirais-je, c'était un morceau très simple là. Tout à fait. C'était un peu acoustique. Tout à fait.
ba le finde le ribiri manya ribiri anita na tuma mama manelo bubule ni mawiye liboro dilikle dinyanwe na ko maman ba et la droit l'éducation la formation una matira wa mama una matiri ne ya imufambe una matira wa mama et la droit à la santé yeah what a jumble baby hula hula what a jumble hula una matiri awate kombi semara bombo semara ntanumeri letoginera wa mambo nyentoro mayeye nagoro mama magase numiri maganu mane birigambana violence est aux femmes non la femme n'est pas un tam-tam ne tapez pas dessus ne tapez pas dessus tout ce que la femme veut Dieu veut musolo la kasi mimi jabata mi ulita mi yermata mi piata mangengera la gol mimi jabata mi ulita mi yermata mi piata yembo kama ulagon oh menge ala katabai mumalide nge torofi fira sonoya ona matiga wa mama ona matigi ne yae mufaume ona matiga wa mama ona matiga wa mama ona matigi ne yae mufaume ona matiga wa mama ela toi à la santé manelo gubule no mauyo nyamena wapolke ya umena o nyagunya ye mona tama kamiku mama wapolka mama boy ila lobe kopol kute kapo nakune amati musolu la kasi ankana soma no musolu la kasi ankana soma no musolu la kasi manide. Et donc, sur ce plateau, j'espère que toutes les femmes qui sont donc, bien sûr, en train de regarder cette émission aujourd'hui partagent franchement cette chanson avec beaucoup de positivité et consomment avec beaucoup de positivité. C'est un projet qui porte les femmes et c'est un projet qui tourne autour des femmes et par conséquent, on dit tout ce que femme veut, Dieu le veut. J'espère qu'il a besoin de vos bénédictions, il a besoin de vos soutiens, il a besoin de vos accompagnements. En tout cas, il y a des femmes dynamiques cachées dans l'ombre qui souhaiteraient apporter quelque chose. Alors, restez en place. Tout à l'heure, on va créer le pont à travers le numéro qu'on va donc livrer. Mais d'ici là, on va passer d'abord à autre chose. Et c'est extrêmement important. Docteur est là et puis nous avons Monsieur Camara. Pour le 21, le rassemblement, je l'ai annoncé, il y aura ce qu'on appelle un match de gala. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Pourquoi d'abord cette initiative du 21 novembre? Voilà, le 21 et 22 novembre, nous allons dire merci au général Mamadi Doumbouya d'avoir accepté la volonté du peuple de Guinée en déposant sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Donc c'est autour du sport et de la culture. Et tout le monde sait que le sport et la culture sont deux facteurs qui réunissent toute la jeunesse et tout le monde dans un élan de paix et de gaieté. Donc on a pensé à organiser un match de football entre l'ancienne génération du Sili national et les artistes face aux membres du gouvernement. Vétérans. Voilà, les vétérans face aux membres du gouvernement. Je pense que ce serait un moment de partage et d'échange culturel et aussi l'occasion de célébrer le général Mamadi Doumbouya et tous les acquis du CNRD. D'accord. Et ça sera quand? Ça sera le 21 novembre. Le 21 novembre. Nous sommes, je pense que nous repasserons la semaine prochaine sur votre plateau pour indiquer le stade où ça va se passer. Parce que vu le championnat, et ça tombe un vendredi, on est en train de voir entre le stade Petit Souris de Nongo et le stade de la Mission. Ah oui, mais ça va être un événement très grandiose. Et ça, quand même, il faut se le dire, quand il s'agit bien sûr des vétérans qui ont quitté les stades, qui ont quitté les gradins depuis déjà plusieurs années. Il y en a qui viendront uniquement que pour revoir certains, dont j'ignore pour le moment le nom. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont déjà confirmé leur participation. D'abord, les anciens du Sili qui sont sur place et qui seront avec l'ensemble des artistes guinéens qui sont ici. Donc, vous allez voir Oudi Premier, Takana Zion, Fiskila,
voilà, les Soulbags, etc. Beaucoup d'artistes seront là pour le match de gala. Et voilà, comme je disais, c'est un moment vraiment solennel, surtout de partage et d'échange entre frères. On aimerait voir un Edgar Babara, un Bakar Titi Camara. Ils sont tous invités. Normalement, ils seront les Fodé Mansaré, Salamso, plein d'autres qu'on va pas peut-être citer ici. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on aura en face, par exemple, le président de l'Assemblée qui aime le football, qui sera avec nous, Dr Dansa Kourouma. On aura les différents ministres qui seront avec nous pour ce match de gala. Et ça sera un moment vraiment solennel pour célébrer, comme ça se doit, la candidature du président Mamadi Doumbouya. Très bien. Je voudrais juste vous poser la question sur la partie. Est-ce que vous avez tenu compte, n'est-ce pas, de la situation des anciens joueurs du Syrie qui sont dans des situations défavorables? Bon, je pense qu'il faut... Parce que ça sera une opportunité peut-être pour moi. Je voudrais que vous... moi, je n'ai pas pour habitude de mélanger les choses. Ça, c'est une rencontre pour célébrer le général Mamadi Doumbouya. Et qui sait, peut-être qu'ils seront face aux membres du gouvernement s'ils ont des doléances. Je pense que ça serait une bonne occasion aussi. Mais le but principal, c'est vraiment venir célébrer le peuple de Guinée. Dire merci au général Mamadi Doumbouya d'avoir accepté sa doléance en déposant sa candidature pour les futures élections présidentielles. Cette question aurait pu être posée d'une autre manière parce que là, aujourd'hui, on a vu quand même que le gouvernement et surtout sous la vision et le leadership du général Mamadi Doumbouya, que la culture aujourd'hui est en train de sortir de l'ornière et que vraiment il y a aujourd'hui une prise en charge, n'est-ce pas, je dirais totale même des hommes de culture dans ce pays. Et il est rare maintenant de voir vraiment se lamenter sur les réseaux sociaux et dans le truc. Et comme vous l'avez si bien dit, que ça, je crois qu'il sera de même aussi pour les artistes, pour les joueurs, n'est-ce pas? C'est juste une doléance. Après, moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Pour moi, d'abord, je pense que la culture ne se résume pas à prendre en charge les malades, les artistes malades. Je pense que la maladie, c'est chez tout le monde, toute la population. À un moment donné de la vie, tout le monde est obligé de passer dans ce stade-là. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est des projets importants pour la culture, tels que le Palais des Sports, le Palais de la Culture, qui est très important pour nous. Et aussi, cette assurance, saluer l'initiative du gouvernement à travers le ministère de la Culture. C'est une initiative présidentielle. Le président de la République a un penchant pour la culture, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, il est en train de mettre beaucoup de moyens à la disposition du ministère de la Culture, d'ailleurs, qui est en train de poser des actes sur le terrain, c'est-à-dire prendre en charge les malades. Mais pour moi, la culture va au-delà que des artistes chanteurs. Il y a aussi des comédiens, il y a des écrivains. Donc c'est quand même très vaste, le ministère de la Culture. Ça ne se résume pas seulement aux artistes chanteurs. Donc ça serait vraiment pour moi un délit de résumer la culture seulement aux artistes chanteurs. Il y a beaucoup de choses à développer au ministère de la Culture. Quand je prends par exemple des artistes aujourd'hui qui peuvent cotiser, avoir un statut de fonctionnaire en cas de retraite, justement, comme ceux qui subissent aujourd'hui, ils sont à la maison, ils ne peuvent plus produire, ils peuvent bénéficier justement de leur retraite. Donc ça, c'est un statut qu'on peut créer pour les artistes chanteurs et compositeurs. Pas seulement les artistes chanteurs, mais même les écrivains aujourd'hui. Les gens qui ont sorti des œuvres peuvent bénéficier justement de ce qu'ils ont fait pendant leur activité. Et aussi, il faut qu'ils se rendent compte que les droits, c'est très important d'aller déclarer les droits. Tout à fait. Par exemple, je vois tout le temps les gens dire que... On était censé recevoir le directeur général les gens BGDA ils passent leur temps à se plaindre, on ne reçoit pas nos droits, mais tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu n'as pas déclaré, qui n'est pas à toi. Évidemment. Donc si tu ne déclares pas tes œuvres, c'est considéré comme... n'importe qui peut prendre tes œuvres, aller déclarer par exemple à la SACEM ou BGDA que c'est ses œuvres. Donc quand on sort une œuvre, la première étape est d'aller déclarer ses œuvres au BGDA, de les protéger et de mettre dans la déclaration toutes les personnes qui ont participé à la création de l'œuvre, c'est-à-dire le guitariste, ainsi de suite. Parce que c'est ce qu'on appelle aussi les droits phonographiques. Beaucoup ne se rendent pas compte de ce que nous pouvons gagner en déclarant nos œuvres. Aujourd'hui, on a les droits voisins, les artistes guinéens qui sont écoutés en Côte d'Ivoire, tels que moi, d'autres sont écoutés à Bamako, il y a les droits voisins, il y a beaucoup de droits qu'on peut récupérer à travers le BGDA. Donc moi, ce que d'abord je conseille aux artistes, c'est d'aller déclarer les œuvres au BGDA. Ensuite, demander les dus. Mais tu ne peux pas demander les dus si tu n'as pas déclaré les œuvres. Il y a nos parents qui ont sorti des chansons qui cartonnent encore aujourd'hui depuis 1960-1967. On a vu l'exemple aux États-Unis des Américains qui ont repris une chanson
Bala et Baladin. Donc je ne sais pas si l'œuvre est déclarée, mais si c'est déclaré, ça génère beaucoup d'argent pour Bala et Baladin qui ont créé cette œuvre. Donc c'est une étape très importante pour la culture guinéenne. Et aussi, le chantier majeur aujourd'hui, le besoin, c'est un palais des sports et de la culture pour la musique guinéenne. Très bien. En tout cas, je dirais que tout ça, la solution, c'est l'exploitation judicieuse et rationnelle du projet, grand projet Simandou 2040, parce que les 5 piliers, tous les éléments singuliers que nous sommes en train de citer font partie de ces 5 piliers. En tout cas, si tout va bien. Docteur, je parlais de récolte, de moisson. Et fasciné, docteur Ertato. En fait, docteur, vous êtes là pour parler un peu sur déjà une machine que vous comptez mettre en place à travers, n'est-ce pas, votre clinique. Et parle-nous un peu de cette machine. Ok, la machine là s'appelle bioénergétique machine. Donc, c'est-à-dire, c'est les machines en travers de gants électriques. Et donc, on connecte les gants électriques sur la machine là. C'est la machine de la médecine chinoise, s'appelle acupuncture. Donc, l'acupuncture, on utilise souvent les aiguilles dans les méridiens du corps. Mais la machine là, on n'utilise pas les aiguilles, on utilise les gants électriques. La machine là, ça peut corriger beaucoup de choses dans notre corps. Parce que ça élimine les toxines dans le corps. Quand nous avons beaucoup de toxines dans notre corps, ça peut causer beaucoup de maladies. La machine aussi, ça peut améliorer la circulation sanguine. Il y a beaucoup de maladies qu'on peut corriger en travers de machines-là. Parce que beaucoup de gens qui ont les mauvaises circulations sanguines, souvent il y a les gonflements du corps, il y a aussi le renforcement du système immunitaire. Alors quand notre immunité est épuisée, on peut avoir beaucoup de maladies. La machine là aussi. Le système immunitaire, c'est un système de défense qui lutte contre les microbes qui agressent l'organisme. Voilà. Alors la machine là, ça peut corriger aussi le système nerveux. Le système nerveux, c'est comme le moteur. C'est lui qui dirige tout le corps. Tout à fait. Alors ça corrige le système nerveux. Il y a beaucoup de gens qui est stressé, anxiété, dépression. Donc tout ça là, la machine là, ça peut corriger correctement. Ça améliore aussi le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est les glandes endocrines qui produisent les hormones. Et il y a l'hormone, il y a la glande qui s'appelle la glande hypophyse au niveau du cerveau. C'est lui le centre de régularisation hormonale. La glande là, c'est lui qui fait les hormones principales pour envoyer les hormones principales dans les autres glandes pour que les autres glandes, ça peut produire aussi les autres hormones. La machine là, ça régularise le fonctionnement des glandes pour corriger les hormones. Par exemple, s'il y a les femmes qui ne pouvaient pas concevoir, ou bien les hommes qui ne pouvaient pas, ou bien qui n'ont pas assez de sperme, donc concernant les mauvais fonctionnements des glandes endocriniennes, la machine là, ça peut corriger. Donc ça améliore l'efficacité. Ça améliore l'efficacité. Pour favoriser la production des glandes endocriniennes. Voilà. La machine là, ça soulage les douleurs articulaires. Il y a des gens qui ont beaucoup de maladies articulaires, comme arthrose, arthrite, rhumatisme. Donc tout ça là, la machine là, ça peut corriger correctement. Alors la machine là aussi, ça réduit l'inflammation du corps. Alors, il y a beaucoup de maladies qui causent l'inflammation. Alors, il y a aussi l'amélioration de la flexibilité et de la mobilité. Il y a traitement des problèmes rhumatismaux. Il y a aussi les gens qui sont paralysés. Une fois, j'ai reçu une patiente. Il avait un problème du bras. Le bras, c'était comme ça, c'était paralysé complètement. Mais on a utilisé la réflexologie. Une fois, on avait parlé de la réflexologie ici. On a utilisé la réflexologie 10 séances et 6 séances de machine et 5 séances de massage. Son bras s'était corrigé correctement. Il y a un autre aussi, il était paralysé. Dans 17 jours, il était guéri. Alors, la machine là aussi, il a beaucoup de bienfaits pour améliorer la santé de la peau.
ça corrige ou bien ça prépare ce qu'on appelle collagène pour corriger la peau et enlever les maladies de la peau. Voilà, les maladies de la peau, voilà. Je ne sais pas trop, il y a quand même certaines maladies qui sont provoquées par l'utilisation oui. des produits cosmétiques, par exemple, qui oui. ne sont pas forcément des maladies naturelles. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Donc, parce que l'utilisation de certains produits, de certaines crèmes sur la peau peuvent provoquer, n'est-ce pas, des inflammations, par exemple, sur la peau, et qui peuvent même donner des plaies, qui peuvent se cancériser après, parce oui. que ça affaiblit ce oui. qu'on appelle les substances, n'est-ce pas, qui garantissent, qui protègent, effectivement, qui facilitent, en un mot, la cicatrisation, par exemple. Voilà. Nous avons beaucoup de services là-bas, parce que nous avons aussi la nutrition et diététique. Il y a les produits qu'on donne les gens pour boire. Il y a aussi la réflexologie, il y a l'hydrothérapie, il y a l'aromathérapie. Donc, en travers de notre service, avec la machine-là, ça corrige beaucoup de problèmes et les problèmes de la peau aussi. Alors, la machine-là aussi, ça peut prévenir beaucoup de maladies et prévenir les cancers. Donc, à cause de renforcement du système immunitaire, donc ça peut corriger beaucoup de choses. La machine là, ça peut aussi régulariser la tension artérielle. Ça corrige aussi les maladies du dos. Donc les gens qui ont problème de la colonne vertébrale, les vertèbres rhombaines. Comme Fascinet, par exemple. Par exemple. Parce qu'il partait souvent en vacances au village et il partait se livrer à des travaux champêtres. Oui. Non. Ah, c'est guéri maintenant. Moi, je n'ai pas cette maladie. Moi, je ne fais pas. D'accord, il n'y a pas de... pas les travaux de champêtre. Ah, d'accord. Quand je vais même au village, juste c'est une semaine, 3 jours, je ne dure pas trop. Attends, et puis en même temps, je ne suis pas. Non, mais non. Fascinet, je ne comprends rien. Je dis que je n'ai pas connu l'enfance. Je n'ai pas cette. Non. Moi, je suis né à Matin. Ah, ça veut dire que. Grandi à Matin. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, je suis parti là-bas juste pour la visite des parents. Non, je ne veux plus discuter voilà, avec je ne toi. fais pas les Je travaux connais de les réalités champêtre, de l'arrière-pays mieux que toi. Il n'y a pas de problème. Moi, en tout cas, je l'ai fait. Ah, ok. Allez-y, docteur. Alors, la machine là, ça augmente l'énergie du corps. D'accord. L'énergie du corps. Donc, il y a parce qu'on dit souvent que la sédentarité, voilà. n'est-ce pas, provoque voilà. beaucoup de choses. Voilà. Ceux qui ne font pas d'exercice physique, qui ne font pas de sport, quand on est sédentaire, voilà. ça provoque le refroidissement, n'est-ce pas, du corps voilà. et ça impacte les nerfs. Alors, donc, vous stimulez, la machine là, stimule les nerfs, c'est ça? Ça stimule les nerfs. D'accord. C'est comme aussi la réflexologie, parce que la réflexologie, on utilise les nerfs, parce que tous les nerfs du corps, ça termine dans les pieds. Donc les pieds, c'est comme le miroir du corps. En travers des nerfs qui terminent dans les pieds, on peut corriger tout le corps. Wow. Il y a aussi les gens qui n'ont pas... c'est comme les câbles électriques d'un bâtiment qui a donc son générateur quelque part où tout est relié. C'est comme le cabinet d'électricité ou bien... le transformateur. D'accord. Là où il y a les nerfs, les câbles sont rencontrés là-bas. Alors, quand on veut corriger le corps, on corrige là-bas dans les pieds ou bien dans les mains. Par exemple, si tu as mal de tête, souvent quand je suis dans l'avion, je traite beaucoup de gens qui souffrent dans le mal de tête. Mal de tête, c'est 3 minutes jusqu'à 5 minutes pour corriger le problème des mal de tête. Si en cas d'insomnie, un jour seulement, une séance seulement, ça peut corriger l'insomnie. Donc, en général, la machine, là, ça corrige beaucoup de choses. Okay. Le diabète, malfonction des reins, les gens qui souffrent des reins, la foie, beaucoup de choses, ça peut corriger. Mais n'oubliez pas que nous avons aussi l'hydrothérapie pour enlever les toxines dans le corps, pour corriger tous les nerfs, tous les artères, tous les veines. On peut corriger beaucoup de choses. Comment vous faites pour poser les diagnostics? Parce que c'est extrêmement important. Nous n'avons pas le même système immunitaire. Voilà. Paul a un autre problème, X. Moi, j'ai un problème Y. Voilà. Comment vous faites pour déterminer et proposer effectivement le soulagement qu'il faut pour les patients qui viennent? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Nous avons la machine. Notre machine, ça fait la consultation générale pour montrer tous les systèmes du corps,
pour montrer tous les fonctionnements des organes. Donc, ça montre beaucoup de choses. On fait la consultation dans 42 systèmes du corps. Okay. Ça montre là où il y a les problèmes. Okay. Après le traitement, on fait aussi le suivi. On fait suivi, on fait consultation encore pour regarder ce qu'on faisait si ça portait fruit. Oui. Voilà, si tout est, c'est-à-dire il y a une première consultation pour déterminer les problèmes, après la prise en charge de ces problèmes-là, vous vérifiez encore à travers d'autres diagnostics pour voir effectivement si les problèmes ont pu être réglés. Oui, entre 5 et 10 jours. Okay. Par exemple, allez là, nous avons les déviens, c'est les frères, ils ne pouvaient pas marcher. Mais là, après la deuxième séance, ils marchaient maintenant. Ils marchent. Il y a les enfants qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas s'asseoir, qui ne peuvent pas oui, mais il faut parler. Il faut préciser de passage que quand c'est un problème, quand c'est une pathologie naturelle, parce que nous sommes également en Afrique, il y a quand même des complications, il y a des cas de sorcellerie, même si certaines ne croient pas. C'est pourquoi on fait la consultation pour regarder si les maladies là on connaît, si on connaît pas, on peut pas traiter. Voilà. Je voulais juste vous demander, peut-être que selon sa présentation, votre machine peut prévenir beaucoup de maladies, peut guérir beaucoup de maladies. Et je vais juste prendre le cas, par exemple, du rhumatisme et ceux qui ont un problème de fertilité. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Et combien de temps vous pouvez guérir ça, si c'est possible? Bon, en général, notre traitement, ça commence à 5 jours. À 60 jours, ça départ au problème. Ça départ au problème. Mais par exemple, si quelqu'un il est paralysé complètement, c'est 60 jours, donc c'est 60 séances, c'est 2 mois. Donc, il peut guérir complètement. S'il ne dilait pas. Le rhumatisme. Le diabète aussi. Si ça ne dilait pas, on peut corriger pendant entre 15 jours et 30 jours. C'est la même chose que l'hypertension. Mais moi, je signale quelque chose, c'est très, très important, parce que les gens disent que, par exemple, l'histoire du rhumatisme, on dit que quand c'est héréditaire, généralement, vous pouvez être confronté à des difficultés de guérison, parce qu'il y a des stades. Il y a S, c'est pas quand on continue de tel. Mais à travers cette opportunité, peut-être le téléspectateur qui nous pratique va s'en rendre compte que peut-être que vous disposez d'une machine qui peut les aider. D'accord. Donc, c'est une opportunité. Alors, aussi. je disais, vu que vous avez parlé du type de votre médecine, c'est une médecine complémentaire et alternative qui évolue entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, si je ne me trompe. Mais pour nous, c'est science naturelle. Parce que c'est science. Parce que la réflexologie, j'ai étudié la réflexologie en Angleterre. Je faisais l'acupuncture en Chine. Je faisais la nutrition diététique au Kenya. Donc c'est une science naturelle. Une science naturelle. Alors, je ne sais pas lequel des services vous relevez au niveau de l'organisation de notre système de santé en République de Guinée, parce que là, il y a des différentes directions au niveau du ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Il y a une direction nationale de la médecine traditionnelle. Alors, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec certains cadres relevant, n'est-ce pas, de ces services-là? Donc, la médecine naturelle, donc c'est... Au niveau de la direction nationale? C'est au niveau de la direction nationale de médecine traditionnelle? Du ministère de la Santé. Dans la partie ce qu'on appelle paramédicaux, parce que la réflexologie, le massage thérapeutique, donc c'est la même chose que la physiothérapie, donc c'est physiothérapie comme ça. D'accord. Docteur Sylvestre Zabi Mana, vous êtes à Lambani. Nous sommes à Lambani, centre commercial. Le premier contact avec les patients, dès qu'ils sont là, quelles sont les conditions qu'il faut tout de suite remplir avant d'être pris en charge chez vous? Je vais les donner d'abord les numéros pour demander les questions. Notre numéro de téléphone, donc, c'est 610 36 28. 610 36 28. On fait la consultation générale, donc pour regarder tout le corps. D'accord. Alors, quel est le coût lié à ça?
Quoi? Le coût. C'est-à-dire le frais d'accessibilité. Les frais, donc ça dépend. Une consultation générale. Parce que moi, la consultation générale, c'est 150 000 pour regarder tout le corps. D'accord. Je crois que Facile doit passer là-bas. Moi, je n'ai pas ce problème. Oui, moi, je le porte très bien. Non, mais c'est pendant notre période de santé qu'on tombe malade. Oui, peut-être qu'on peut penser à ça. La consultation n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, un cas avéré de maladie. Oui, peut-être. On peut se faire consulter sans pour autant attendre quand même un cas avéré de maladie. Oui, alors dis-toi qu'il y a des problèmes dans ton corps, mais pour le moment qui ne sont pas détectés. Et pour les détecter, il faut se faire consulter. Alors, si je le dis, il ne faut pas... Je te rejoins là pour ne pas continuer. Non, on ne tire rien. Je le dis sous le contrôle, effectivement, des expérimentés et des médecins. C'est pourquoi il y a beaucoup de familles qui ont, n'est-ce pas, leur propre médecin. Il y a les médecins de famille qui viennent une fois par mois pour une consultation. Pour des préventions de maladies, c'est extrêmement important. Voilà, mais il ne faut pas attendre de tomber malade. Dès lors, laisse-moi vous dire, sous le contrôle des médecins, quand on tombe malade, ça veut dire que ce n'est pas ce jour-là que la maladie a commencé, ce n'est pas ce jour-là que le microbe s'est introduit dans l'organisme. Le microbe est introduit dans l'organisme. Ça a mis assez de temps avant de manifester. Avant de manifester. C'est quand les systèmes de défense, n'est-ce pas, sont affaiblis par les réactions, n'est-ce pas, de ce microbe qu'on ressent. Alors, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de microbe. On consomme n'importe quoi tous les jours. Mais tel n'est pas le cas pour la plupart. Nous ne faisons généralement, la plupart ne font pas ces préventions de maladies. Je parie que quand toi tu vas te faire consulter, maintenant là, on va détecter quelque chose. J'en suis sûr. Même moi qui suis la personne. Oui, non, il n'y a pas de problème. Alors ne dis pas, tout le monde est malade. Mais c'est que les pathologies se dépassent et nous n'avons pas les mêmes systèmes immunitaires pour lutter contre ces microbes qui s'introduisent et qui s'infiltrent, soit par la voie buccale ou corporelle dans l'organisme. Voilà, la prévention de maladies est extrêmement importante. Oui, mais il faut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il faut aller se faire consulter. C'est extrêmement intéressant. Alors, je laisse Edmond quand même. Il y a une question certainement pour toi. Bon, Edmond est ce que je remarque le plus parce que je viens de sentir sa position par rapport à la musique qu'il est en train de chanter. Il a chanté la musique de Bob Marley, No Woman, No Cry. Ça veut dire que oui, c'est un véritable défenseur. Attendez seulement que je vienne bien. Reviens sur ça. Vas-y, reviens sur ça. No Woman, No Cry. No Woman, No Cry. D'accord. No Woman. No man, no cry. D'accord. Voilà. Je comprends un peu l'anglais. Il ne faut pas écraser le micro. Non, mais je comprends un peu l'anglais. J'ai vu de face, n'est-ce pas, un vrai défenseur, n'est-ce pas, des femmes. Oui, naturellement, elles aiment ça. Là où elles sont là, elles sont en train de le pratiquer. Voilà, ils vont beaucoup aimer, admirer le plus de ton intervention. En fait, c'est pas facile qu'on ait, par exemple, une telle volonté, qu'on ne dispose pas des moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, subvenir à ses besoins. Est-ce que, d'abord, jusque-là, tu as trouvé d'abord des personnes de bonne volonté qui peuvent t'accompagner le plus? Et comment est-ce que tu comptes le faire? Parce qu'il faut une stratégie ou un plan pour parvenir, n'est-ce pas, à avoir les moyens de ces ambitions. Si tu ne l'as pas, peut-être que ce sera très difficile pour toi encore de parvenir à ton objectif. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'as? Merci pour la question. C'est une question très pertinente. Au fait, au début, on avait mis toute une équipe en place. J'étais là, l'hôpital avec qui on a fait le featuring. J'étais avec M. Diané de Calac TV. J'étais avec un gestionnaire de projet qui s'appelle M. Kaba. J'étais avec aussi le monsieur qui veut me produire, qui est en France, monsieur Bouba, qui a sa maison qu'on appelle Sanga Imperial Production. C'était toute une équipe. Donc on faisait des réunions en ligne. On a mis le projet sur papier. On a fait tous les détails, etc. Donc le programme qui était là maintenant, c'était commencer à déposer les dossiers et des demandes de financement. Bon, à partir d'un certain moment maintenant, personne n'a le temps pour les réunions. Une personne ne peut pas défendre un projet. Donc, ça fait maintenant presque 6 mois. Bon, j'ai vraiment compris qu'il y a plus de 4 à 5 personnes qui ne sont plus là. Ce n'est que moi. Voilà, moi, avec l'hôpital qui en a fait le featuring, plus le producteur qui est en France. Parce que lui, il avait financé la prise de voix du morceau que je viens d'interpréter. On a fait la prise de voix, les instruments de guitare, balafon, flûte. Le morceau pré-maquette est déjà prêt, mais il est sur le mix. Elle est déjà sur le mix là-bas. Donc, l'objectif, c'est de chercher à produire le son, décrocher des contrats de festivals, etc., pour qu'on revienne aider les femmes. Voilà. Maintenant, dans le cadre des recherches de financement du projet, pour le moment,
Il n'y a pas une équipe. L'équipe qui était là est déjà morte, je peux dire. Voilà, maintenant, je suis en train... J'avais même fait une réunion avec M. Ouvaxi. Je suis en train de reformer une autre équipe pour passer à l'action, profiter aussi peut-être comme les élections viennent. Et puis avec le projet Fissimandou, on sait que des aides peuvent venir de par là, par-ci. Et pour aider les jeunes filles un jour, qui pourront s'en sortir un peu peut-être avec le projet Simandou, etc. Parce qu'aujourd'hui, on aide des jeunes filles, par exemple, dans les mines. On va dans les mines, on voit des jeunes filles qui sont là, ça ne va pas. On les aide, on les suit, on met une plateforme en place pour la recherche de l'emploi, comment ils vont faire, etc. C'est toute une équipe. Quand ils vont terminer, Simandou, ça sera la meilleure des opportunités pour elles. Et il va se fier un jour de dire que c'est moi, pas de dire, parce que laisser les gens dire, mais de savoir que les gens sachent que c'est à travers moi, mon projet, que telle jeune fille aujourd'hui est entrepreneur, telle jeune fille aujourd'hui est directrice quelque part, telle jeune fille est comme ça. Et je pense que c'est une façon de moi de laisser ma trace indélébile sur la terre. Très bien, c'est important, mais un tel projet, je ne sais pas si j'avais une fois posé cette question, est-ce que vous êtes parti vers le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables qui vraiment n'a pour rôle que vraiment la cause des femmes et des enfants? C'est une très bonne question. Comme je viens de le dire, c'est une équipe qui s'en va voir une institution ou un ministère. Moi, je ne peux pas me lever, aller au ministère, je dis j'ai un projet. Moi, je dis où est l'équipe, où est la structure, parce que le ministère a des partenaires répertoriés. Le ministère, certes, ne peut pas tout financer. Il faut présenter bien encore le projet parce que c'est une administration, on va vous dire, adresser le courrier. Je pense que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. J'ai dit, c'est une équipe qui doit aller vers le ministère. C'est pas un individu. C'est pas moi qui vais venir voir le ministère, voici mon projet. Ils vont dire, tu es avec quelle équipe? Tout à fait. On a l'équipe en place, mais l'équipe n'est pas active. Tu programmes une réunion, 2 mois même, personne ne va prendre ton appel. Donc c'est là le blocage qui est là. C'est pourquoi il faut que je remette une bonne équipe en place. Il faut reconstituer l'équipe. L'équipe qui est active, qui veut travailler avec moi. Voilà. Bon, je vous confie Fasciné dans ce sens-là. Il a plusieurs expériences dans ce domaine, en matière de projet. Ça, je ne le dis pas, ce n'est pas pour me moquer de lui, mais retenez tout simplement qu'il a beaucoup d'expérience en matière de projet. C'est lui-même peut-être qui va... Là, on va voir comment on peut activer les choses. C'est un monsieur qui vient de loin. C'est un monsieur qui vient de très loin. Comme moi. Après les... Moi, je viens de parler, loin là-bas. Non, je ne parle pas de ça. Au fait, ce monsieur, il a plein d'expérience. Il est immunisé contre la souffrance. Ça veut dire qu'il a beaucoup de... Il a étudié à Tamakene, à Bouquet. Je ne me moque pas, c'est ma maman. Sous le soleil là. Quand tu quittes là-bas, ce n'est pas évident que tu sois vraiment ébranlé par des petits problèmes. Voilà, donc il a pu quand même transcender toutes ces étapes-là. Et il s'est lancé également dans les projets avant de chuter sur le tarmac de la RTG. Et là où aujourd'hui il a bonne mine. Hein, ou bien oui. Vous savez, c'est très difficile. Lorsque vous finissez les études, il faut trouver des moyens et pour vous faire intégrer parfois. Il ne faut pas attendre que l'État puisse, n'est-ce pas, vous offrir des opportunités d'emploi. Vous aussi, vous pouvez créer votre propre entreprise, vos activités des ONG et autres, etc., comme vous êtes en train de faire votre propre projet. Vous essayez de vous adresser aux autorités, peut-être qu'ils vont vous venir. Un truc, c'est ce qui a été mon cas. J'ai fait le tour, maintenant je parachute là. C'est ici où vous me trouvez, je suis un journaliste. Je sais que ce n'est pas l'objet de cette... parachuté, j'ai juste un passage. Non, je suis là maintenant. Vous avez dit, je suis journaliste animateur. Du ministère de l'Information et de la Communication. Maintenant, ce que je veux dire... C'est ma destination. Fasciné. D'accord, je sais que ce n'est pas l'objet de cette émission, mais dites-moi, quel est le plus mauvais souvenir de Tamakene? De Tamakene. Maintenant, peut-être qu'on puisse le dire, il y a un peu les études sont très difficiles. C'est un mauvais souvenir? Non, mais bon, attendez seulement, tu sais pas un mauvais souvenir, peut-être qu'on puisse le dire, parce que derrière ça, il y a ce qu'on peut avoir en termes de savoir. Mais quand on parle de souvenirs, ce sont des difficultés, parce que généralement, c'est très difficile, n'est-ce pas, de s'en sortir. Tout naturellement, du point de vue peut-être climat que vous parlez, il y a trop de soleil, et en même temps, c'est très difficile encore. Est-ce qu'il y a plus de soleil à Tamakene qu'à Sigiri? Bon, peut-être que c'est le cas de Tamakene. Alors, vas-y, quelle est cette jeune dame qui s'est mise à ta disposition? Non, mais moi, j'étais dans le campus là-bas. C'est là-bas j'étais d'études en études. Les études étaient tellement intenses que tu ne pouvais pas penser à cela. Non, il n'y en avait pas parce que tu ne peux pas penser à ça.
les études étaient naturellement intenses de sorte que tu as peur que tu sois en session. Session là-bas, peut-être que ça sera ramené en dette. Et tu vas avoir assez de problèmes. Donc, tu es obligé de te concentrer sur les études. On va donc poursuivre en tout cas cette émission pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs qui nous regardent du passage. Nous allons dire bonjour à Madame la directrice dynamique, Madame Makeme Bamba, n'est-ce pas, qui nous rendait en visite sur ce plateau où que vous soyez, mesdames et messieurs. Merci donc de nous préférer. On va donc aller avec, bien sûr, notre Edmond. Edmond qui est là pour vous égayer. Il va donc nous proposer quelque chose, certes. Derrière, on va continuer cette émission bien avant. Chaque minute est d'une importance capitale quand il s'agit de l'émission d'Unité sur Coloma. Une fois encore, Facine a pris beaucoup de balles perdues aujourd'hui parce que là... Ça, j'ai compris. Peut-être qu'il n'y a pas eu même d'autres personnes qui pouvaient me défendre ici sur ce plateau. Moi, je crois que mon grand Oudi aurait pu me défendre. Non, mais justement, propose-nous quelque chose, s'il vous plaît. Le morceau que je vais proposer, c'est un morceau de Kérosène. D'accord. À l'honneur de... Parce que c'est une fierté aujourd'hui pour moi d'être sur le même plateau que... Oudi premier. Ah oui, voilà, d'accord. Ah, Kérosène. Oui, j'ai un morceau de Kérosène. Ok. Voilà, peut-être que tout le monde connaît. Oui. Voilà. Qui nous dit pas le morceau qu'on connaît, on dit Yo Léléo, ma vie a changé. D'accord, il n'y a pas de souci. On va chanter ensemble, parce que moi j'aime toujours qu'on interprète ensemble. Non, mais c'est normal. J'en ai avec des morceaux comme ça. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais dans tout ça, parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Yeah. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Pour du premier, ta vie a changé. Yo lélé, aujourd'hui ton histoire a changé. Monsieur Ismaël, ta vie a changé. Voilà aujourd'hui, on passe toujours à la télé. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Oh là là, merci en tout cas de votre fidélité. C'est un morceau que Nous avons, merci beaucoup Edmond, Voilà. mais vous savez, il est dit qu'il faut donner à César ce qui appartient. C'est avec beaucoup de respect que vraiment je vous reçois sur ce plateau. Mais je vais ôter ma lunette pour la première fois dans cette émission pour le respect effectivement de ce communiqué émanant de la présidence de la République, donc qui vient de nous parvenir, même si il y en a qui, bien sûr, corrigent leur lecture avec les paires de lunettes. Quant à moi, c'est le contraire. Je vais enlever ça afin de rendre ça à la satisfaction de ma DG, effectivement, de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République, cérémonie historique officielle de lancement de l'exploitation du méga projet mine infrastructure de Simandou.
Arrivé donc de son Excellence Monsieur Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise. À l'occasion de la cérémonie historique officielle de lancement de l'exploitation du méga-projet mine-infrastructure de Simandou prévu le 11 novembre 2025 à 11h11, son Excellence M. Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise, arrive à Conakry ce 10 novembre même 2025 pour prendre part à la dite cérémonie. Les personnalités suivantes sont conviées aux cérémonies d'accueil prévues à 14h temps universel à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, CNT, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le directeur de cabinet de la présidence, mesdames et messieurs, j'y arrive, les membres du gouvernement, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques accrédités en République de Guinée, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le 10 novembre 2025 pour le cabinet civil de la présidence de la République. Compte tenu donc de l'importance de ce communiqué, nous revenons une fois encore sur ce communiqué de la présidence de la République. Cérémonie historique officielle de lancement de l'exploitation du méga-projet mine-infrastructure de Simandou, arrivée de son Excellence M. Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise. À l'occasion de la cérémonie historique officielle de lancement de l'exploitation du méga-projet mine infrastructure de Simandou prévu le 11 novembre 2025 à 11h11, son Excellence M. Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise, arrive à Conakry ce lundi 10 novembre 2025 pour prendre part à la dite cérémonie. Les personnalités suivantes sont conviées aux cérémonies d'accueil prévues, au cérémonial d'accueil prévu à 14h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires que de la République de Guinée, des organisations internationales accréditées en République de Guinée, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, 10 novembre 2025, pour le cabinet civil de la présidence de la République. Fasciné, nous allons donc une fois encore revenir sur ce communiqué, puisque là, il est exactement 12h48 sur la panneau disto centrale du plateau de la RTG, même heure en GMT, ce communiqué émanant de la présidence de la République de Guinée. Cérémonie, communiqué donc relatif aux cérémonies officielles de lancement de l'exploitation du méga-projet mine infrastructure de Simandou, arrivé de son Excellence Monsieur Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise, à l'occasion de la cérémonie historique officielle de lancement de l'exploitation du méga-projet mine infrastructure de Simandou prévu le 11 novembre 2025 à 11h11, son Excellence
Messieurs Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise, arrive à Conakry ce 10 novembre 2025 pour prendre part à la dite cérémonie. Les personnalités suivantes sont conviées au cérémonial d'accueil prévu à 14h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Messieurs le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef du cabinet, Monsieur le chef d'état-major général des armées, j'y arrive, Messieurs le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentations des organisations internationales accréditées en République de Guinée, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, le 10 novembre 2025 pour le cabinet civil de la présidence de la République. On va donc à présent faire le tour des tables avant donc de clôturer par la lecture une fois encore de ce communiqué, puisque là quelques heures seulement nous séparent bien sûr des cérémoniales d'accueil de cette haute personnalité de notre continent. Je vais parler donc du président gabonais qui va donc nous venir témoigner, bien sûr, ou rehausser de sa présence cette cérémonie historique de notre pays. Je vais parler donc du lancement officiel de l'exploitation des méga-projets mines infrastructures de Simandou de la République de Guinée. Alors, Edmond, on va donc tout à l'heure se quitter, bien avant. Quel est le message de fin? Ben, c'est ça, comme on l'a très bien dit. Oui. C'est une fierté pour moi de passer dans l'émission et d'exposer mon projet et puis d'animer régulièrement cette émission Zénith qui fait aujourd'hui la fierté guinéenne. Et aussi le projet Simandou, c'est un grand projet. Je suis aussi de cœur avec le président de la République. Voilà. Et voilà, je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à dire après ça. Très bien. Docteur, le mot de fin par rapport aux patients qui doivent vraiment vous porter confiance. Oui, je vais inviter les gens qui ont des enfants qui ne pouvaient pas marcher, qui ne pouvaient pas s'asseoir. Je vais l'inviter, surtout les femmes qui souffrent avec l'appareil, les producteurs, ou bien l'appareil dental. Je vais inviter même les hommes qui ont les problèmes là, parce qu'il y a des hommes qui ne pouvaient pas satisfaire leurs femmes. Ah oui. Je vais inviter aussi les gens qui ne dorment pas bien, les gens qui ont mal de tête, qui souffrent avec le rhumatisme, l'arthrose, les gens aussi qui ont une fertilité qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a aussi beaucoup de gens qui souffrent avec les cycles menstruels. Il peut nous appeler sur le numéro 610 36 28. Très bien. Mon numéro personnel, c'est 610 22 38 22. Si quelqu'un veut parler avec moi personnellement, 610 22 38 22. Nous sommes à Lambagny, au centre commercial. On travaille chaque jour, sauf le samedi, on fait la consultation générale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le mot de fin. Voilà, moi je suis très heureux d'être sur le plateau de Zénith sur Coloma. En tout cas, merci à tous qui nous ont suivis depuis longtemps. En tout cas, c'est une semaine spéciale pour la Guinée parce que c'est un événement historique qui arrive. Donc, je demande vraiment à tout le monde de se mobiliser, de recevoir nos hôtes qui arrivent de différents pays et de faire en sorte que la fête soit belle et que la Guinée soit une fois pour toutes lancée dans son élan de développement. Dans son élan de développement, et nous allons donc clôturer cette émission par le contenu de ce communiqué qui vient donc de nous parvenir. Communiqué de la présidence de la République relatif aux cérémonies historiques officielles de lancement de l'exploitation du méga-projet mine infrastructure au Simandou. L'arrivée de son Excellence, M. Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise,
À l'occasion de la cérémonie historique officielle de lancement de l'exploitation du méga-projet minier mine infrastructure de Simandou prévu le 11 novembre 2025 à 11h11, son Excellence, M. Brice Clotoir Olengi Nguema, président de la République gabonaise, arrive à Conakry ce 10 novembre 2025 pour prendre part à la dite cérémonie. Les personnalités suivantes sont conviées au cérémonial d'accueil prévu à 14h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet à la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires ainsi que les représentants des institutions, des organisations internationales accréditées en République de Guinée, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 10 novembre 2025, le général, le cabinet civil de la présidence de la République. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, je vais porter ma petite lunette pour clôturer votre numéro de l'émission de ce lundi 10 novembre 2025. Et rendez-vous pris à l'aéroport pour réserver un accueil chaleureux à notre compatriote, bien sûr à notre confrère du continent africain, je vais dire donc du Gabon. Et je profite d'ailleurs de dire bonjour à mes confrères de la radio et télévision gabonaise et Achille Mwanda. Une fois encore, merci donc de votre fidélité et nous recevons votre président de la République dans notre pays pour dire que l'Afrique et les pays africains sont bien sûr les frères du continent. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc l'essentiel de ce numéro de l'émission Zénith Sud Coloma. Rendez-vous demain si tout va bien, même si c'est férié. Comme vous le savez, nous sommes aussi des soldats. Merci à l'équipe technique qui nous a donc accompagnés dans cette émission, sans oublier la réalisation et les réalisatrices très dynamiques. Passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Dans un court instant, le journal de 13h.